Allez, bonjour à tous. Je vous fais un petit message ce matin très rapide. Ensuite, je vais devoir bouger. Je vous ai répondu à tous là, ceux qui m'avaient envoyé des petits messages one-to-one, etc. Je vous ai répondu. Ensuite, je vais devoir bouger jusqu'à dimanche soir et on reprend vraiment du service lundi. D'ailleurs, lundi soir, on fera un gros live pour mettre à jour, vous savez, les différents altcoins or qu'on pourrait rajouter dans la liste, les points d'achat éventuellement en cas de dip. Pourquoi on va plutôt maintenant partir sur des petits altcoins. Pourquoi on agrémente pourquoi on va rajouter, si vous voulez, de nouveaux altcoins dans la liste? Parce que comme je vous disais, certains qui sont partis sur la première phase, s'il y a un dip de Bitcoin, n'auront pas un retracement suffisant d'un point de vue gestion de risque, swing invest pour investir dedans, mais il y aura d'autres dossiers. C'est ce que je vous disais depuis longtemps. C'est pas grave de prendre des profits, c'est juste le problème, c'est que des fois on est amoureux du coin, on est attaché, et on se dit ouais mais si je prends profit ici qui continue et qui revient jamais dans des zones d'invest, je pourrais pas le racheter. Mais tu t'en fous. T'es pas là pour acheter du Theta, t'es pas là pour acheter du Pendle, du Hondo, on n'est pas là pour être amoureux. Normalement on est là pour gagner de la liquidité et du fric sur le bull run, ok? Donc ça passe par Theta ou par Tethos ou Teti, on en a rien à faire en fait, ok? À part encore une fois, c'est ma vision à moi. Alors je fais exprès de caricaturer, moi aussi il y a des dossiers que j'aime bien, mais vous avez compris le délire. Donc lundi, on fera une grosse mise à jour sur ça. Vous m'avez continué là, il y en a quelques-uns, vous m'avez envoyé des coins qui sont sympas en termes de structure, qui sont jeunes et qui du coup ont mis ce premier pump. Et eux, s'il venait y avoir un retracement solide de marché, ok, eux reviendront dans des zones très intéressantes comme les autres étaient revenus au crash du printemps. Ok, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais vous dire, sur BTC, on cale sur le niveau des 100 000, c'est normal, ok. Attention à la punition. Vous avez vu, c'était quand ça? Il y a 2 jours. Jeudi 5 décembre, on a eu un avant-goût, je parle pour ceux qui veulent faire du trading en ce moment, mettre un peu trop de levier, etc. Il y a le jeudi 5 décembre une première alerte, vous avez vu, on a eu une grosse mèche, il y a dû avoir un événement qui a fait faire ça. Le pump, on passe pas, ok, il y a eu d'abord un pump là au 104 000, on n'est pas passé, on a été rejeté en daily, c'est pas très grave d'un point de vue structure, mais vous avez vu ensuite la grosse prise de liquidité, c'est-à-dire qu'on a fait une journée avec une volatilité de mèche à plus ou moins 13, donc c'est quand même pas mal. Attention, je vous l'ai dit, si on a un dip, ça sera normalement vieux. Si c'est un dip de continuation, il sera très rapide. C'est pour ça qu'on est en train de préparer ce dip. Mais vraiment, je vous invite à faire attention. Il y a ces derniers temps quand même, je vous dis pas qu'on va pas aller plus haut et refaire 1 ou 2 semaines plus hautes, hein. C'est même probable. Parce qu'en weekly, pour l'instant, certes, il y a une mèche, mais on en a eu des mèches des fois qui passent pas. Je vous renvoie à la bougie weekly du 28 octobre. Grosse mèche, tout le monde l'avait vu qu'on avait échoué. Et je vous avais dit, moi j'y crois pas à ce moment-là. Je dit, tout le monde l'a vu cette mèche. Il y a un retournement qui s'était opéré entre le septembre et octobre en weekly. Je vous avais dit, le vent tourne. Il y avait eu une mèche d'échec, oui, mais c'est bien qu'il y ait une mèche, mais il faut qu'il y ait un retournement à la baisse ensuite pour qu'on la prenne au sérieux, ok? C'est juste, il faut la rajouter dans sa palette de risques. Oui, il y a une mèche suspecte, c'est tout, ok? Mais on a une approche martienne, c'est-à-dire, c'est une vraie notion, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est le regard du martien, c'est celui qui débarque sur la planète Terre, pardon. Lui, il n'a pas vécu tout ce qu'on a déjà vécu, donc il n'a pas de biais émotionnel, de biais de l'enfance, de biais de morale, de tout ça. Il arrive, il constate, il dit oui, bon ben ouais, moi je vois du bleu, c'est du bleu, quoi, ok. Donc je vous encourage à avoir cette approche-là. Pour l'instant, il n'y a aucun signe baissier, mais attention, hein, le plan reste le même. C'est-à-dire que il n'y a aucun signe baissier, mis à part cet excès qu'on a eu là aux 100 000. Je vois quand même de plus en plus de gens qui commencent à vouloir arriver. Ils ont vu de la lumière. Ouais, le Bitcoin, là, il faut investir, tout ça. Il y a vraiment ça. Au bout d'un moment, ça va punir. C'est presque obligatoire qu'il va y avoir une punition. Ok. Donc, par contre, on pourrait très bien aller chercher un excès là aux 110 000. Il n'y a pas de problème. Ok. Mais c'est pas parce qu'on va chercher un excès aux 110 000 qu'il faut faire les poulets sans tête à pas vouloir prendre les profits partiels ou les poulets sans tête à vouloir trouver toutes les raisons de rentrer maintenant. Ok. On attend les bonnes conditions qui vont nous maximiser les chances qu'on soit à l'abri. Et pareil aussi, parce que vous allez voir, il y a quelque chose que je voulais vous dire. Je vois arriver gros comme une maison que quand on va avoir un dip, si on a un dip, certains qui n'ont pas voulu prendre assez de profits partiels ou qui se sont mal exposés vont me poser la question suivante. Benjamin, et si tu pensais pas que ça serait le premier dip du bear market? Ah, le swing invest est taillé pour qu'au minimum on se pose cette question. Parce que d'un point de vue technique, toutes les semaines, je pourrais mettre à jour en disant oui, ben, il semblerait que, attention, ce dip il est difficile. Mais objectivement, si je suis honnête avec moi-même et honnête avec vous et qu'on casse l'ego, euh, quand il y a un dip, on doit observer avant de pouvoir se positionner. Et même si on se positionne en disant oui, je pense que c'est un premier dip de bear market ou non, c'est un dip de continuation haussière, celui qui dit j'en suis sûr, c'est un menteur. C'est de l'ego en fait. Et il ne faudra pas être trop pénible avec cette histoire. Ouais, mais si tu es bon en analyse technique, tu devrais le savoir quand même si on est dans. Non, je veux dire, à un certain moment, s'il y a des certitudes,
on serait tous multimilliardaires, ok? Donc, Benjamin, il va faire le maximum pour vous timer le top. Parce que j'ai eu cette discussion avec certains d'entre vous ces derniers temps qui m'ont dit, non mais attends, quand tu vas le voir, regarde en avril, t'as été bon, t'as vu le top. Oui, mais si je suis humble avec moi-même, il y a un peu peut-être de deuil, il y a un peu d'expérience, ok? Mais si je suis humble, euh, il y a aussi un peu de baraka. C'était de la gestion de risque, mais je n'étais pas sûr. Ok? Personne n'est sûr. Donc, ne misez pas tout. Je préfère que ce soit clair et je vous le dis ici. Ne misez pas tout sur Benjamin. Dans tous les cas, il me dira quand c'est le top. Et Benjamin, il me dira si c'est un dip de tendance haussière ou si c'est un dip de bear market. Parce que s'il le faut, admettons, c'est terminé déjà. Et le premier dip, si on rebondit et qu'on va à la cave ensuite. Ah ouais, surprise générale, on ne pensait pas. Le swing invest est taillé pour ça. Les profits partiels sont taillés pour que justement on vive très bien les dips et on ait le choix du roi de dire bon, qu'est-ce que je fais? C'est un dip, j'observe d'un point de vue martien avec du recul. J'essaie d'observer si ça a l'air de tenir, comment sont les gens, etc. Et c'est moi qui ensuite, grâce à ces profits partiels et cette exposition où je me dérisque sur les montées, qui vais dire ok, est-ce que je remets la sauce un peu ou est-ce que j'observe encore? Par contre, ceux qui n'auront pas assez pris de profits partiels ou qui auront mal acheté, souvent sur des dips comme ça, remettent leur sort sur tu penses que c'est le dip, ça va repartir ou tu penses pas? Le swing avec, je vous le rappelle, est taillé pour que ces questions qui sont très dérangeantes, enfin c'est très inconfortable qu'on se pose quand on n'a pas assez pris de profit partiel ou quand on a mal acheté, le swing avec est taillé pour qu'on ne se les pose pas. Donc celui qui fait, si vous voulez, les choix de pas trop prendre de profit, ne peut pas être celui qui ensuite fait paniquer les autres, ok? Parce que tu as décidé de ne pas prendre de profit partiel. Voilà. C'est juste ça que je voulais vous dire. C'est très très important qu'on en parle avant. Parce que, et bizarrement, vous verrez que c'est souvent celui qui sait au fond qu'il a voulu un peu trop jouer, qui secrètement, enfin secrètement, qu'est-ce que je raconte? Celui qui au fond a trop joué comme ça, il sait très bien qu'il va être dans l'inconfort quand il va y avoir un dip. Parce qu'il va se dire, putain, peut-être qu'effectivement, j'ai pas assez. Et là, il y a la moulinette de la tête qui commence à rentrer, où tu as des regrets un peu, tu te dis, mais j'aurais dû peut-être prendre profit, écouter un peu plus, etc. Parce que là, maintenant, je suis inconfortable. Peut-être que si on repump et qu'on fait un dead cat bounce et qu'on va plus bas, je vais être dans la merde, etc. etc. Donc vraiment, la question, bien sûr qu'on va essayer d'étudier si c'est un dip de bear market ou un dip de bull market, s'il y a un retracement. Mais cette question ne doit pas être game changer, en fait. Les jeux doivent être faits avant. Pour pouvoir se permettre le luxe, que cette question, elle va être inconfortable, mais pas tant que ça, en fait. Ok? C'est pour ça que les profits partiels, moi, qui ont été pris, j'ai refait les comptes là. Je suis à nouveau 55 dedans, 45 dehors, et presque à tendre vers le 53. Donc, si vous voulez, de mon côté, moi, si on a ce fameux dip là qui met dans l'inconfort, je m'en fous un peu. Hein. Ok? Donc, je vous dis pas d'être pondéré comme moi. Je vous dis juste que ça ne sera pas l'heure de se poser des questions existentielles et surtout d'affoler les autres si au fond vous savez que vous avez fait la connerie de ne pas suffisamment prendre alors que n'importe quel poulet sans tête aujourd'hui a vu que Madame Coudray en a parlé au JT. Ok? Donc c'est avant d'être dans la merde qu'on doit se poser ces questions. Voilà. Allez, bonne journée à tous, bonne fête de journée. Mais encore une fois, je vous le dis en anticipation. Ok, je ne cible personne, j'ai pas forcément eu beaucoup de trucs, mais je commence à déjà entrevoir par des petites questions ce qui pourrait se passer si on prenait un dip de 25, moins 25% sur le Bitcoin dans les semaines à venir. Ok? Et surtout, dites-vous bien que dans ces moments-là, il y aura toujours, oui, peut-être que le boule est fini. Sur les réseaux, ça va s'enflammer en disant tout l'inverse de ce qui a été dit depuis 2 semaines. C'est-à-dire, il y en a plein qui vont vous tracer des dessins comme quoi le bear market est entamé, que c'est un dead cat bounce, et ça va vous faire douter. Donc, si vous voulez pas rentrer dans ce doute-là, mettez-vous dans le confort avant ça. Par contre, si ça continue à monter, il faut pas dire ah ouais, mais tu m'as dit prendre profit. Non, 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 non. C'est, je t'ai dit de gérer ton risque. Ok? Allez, bonne journée à tous et à lundi. Bye. Oui, je fais juste un petit message audio par contre de rappel pour les nouveaux, parce que chaque fois j'hésite à faire ce genre de message. Alors si je le fais pas, ah mince Benjamin, il fallait nous prévenir, et si je le fais, ça génère forcément, ça réveille, surtout pour les nouveaux, hein, ça réveille à nouveau le poulet sans tête qui est en nous, du style, ah, je vais jouer je vais jouer toute ma stratégie d'investissement pardon, sur cette journée. Absolument, c'est maintenant ou jamais. Non, 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 pas du tout. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce dip, c'est pas une surprise. Je veux dire, ça fait 3 ou 4 semaines que je vous dis d'attendre. Donc celui qui aujourd'hui n'est pas prêt à acheter alors qu'il voulait forcément rentrer, il voulait pas mal rentrer, j'ai presque envie de lui dire à cette personne, c'est pas le moment de les mettre en fait les épuisettes. En fait, c'est pas quand le dip arrive qu'on doit se rendre compte qu'il peut y avoir des bougies rouges sur un marché. C'est-à-dire que si ça fait 3, 4, 5 semaines que je vous dis attendons, on prend des profits partiels
Et si je vous dis depuis 3, 4, 5 semaines qu'on n'achète pas ici, on achètera s'il y a un retracement, ça veut dire que forcément on l'attend et qu'il peut y avoir un retracement à tout moment. Ok. Donc je faisais juste un petit rappel pour ceux qui voudraient rentrer sur ces niveaux. Et encore une fois, c'est jamais binaire. Ne raisonnez pas blanc ou noir. Non, tout est contextuel. Quelqu'un qui a acheté très creux plus bas, ok, n'a peut-être pas envie de moyenner ses PRU à la hausse en se précipitant sur un premier dip au 0,236. Quelqu'un par contre qui n'y est pas du tout et que ça fait un moment que ça lui démange de se mettre un peu plus dans le marché, le message audio était dédié à ces personnes-là. Et je dirais même que c'est plus un rappel de l'avez-vous fait? Êtes-vous prêt? J'ai presque envie de dire si c'est pas prêt, il y a un problème. Bon, c'est pour les tout nouveaux qui sont arrivés, c'est pas grave, on va le regarder ce soir dans le groupe. Mais si vous voulez, vous ne ratez rien. Il peut très bien aussi y avoir un dip, une stabilisation, et on achètera la stabilisation après. Le dip, c'est vraiment pour le profil. L'épuisette dip au 236, c'est le profil qui n'y est pas beaucoup et qui regretterait qu'on fasse une mèche à 85 000 et qu'elle soit totalement ravalée et qu'on revienne direct à 100 000 dans 2 jours. Lui dirait mince, je l'avais eu. C'est ça les épuisettes. On n'est pas obligé d'acheter tous en épuisette. Je rappelle toujours au calme. Ok, vraiment, je fais cet audio parce que je sais que ça peut déclencher. Purée, si Benjamin l'a dit, c'est maintenant ou jamais. Tu vois. Non, 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 pas du tout. Ok, c'est pas du tout ça. Je fais juste un rappel pour ceux qui voulaient y être. Mettez vos épuisettes à peu près cohérentes. Par exemple, quand je vous ai dit aussi tout à l'heure, si Bitcoin décroche de 15, les altes vont faire 25. Ne foutez pas plein d'ordres épuisettes partout, n'importe quelle alt sur des altes à moins 25% en dessous, ça n'a pas de sens. Ok, on tire un Fibonacci sur l'altcoin en question, le bottom du 5 août en général, jusqu'au top où il est remonté. On regarde que le Fibo au 618, ça colle bien quand même avec un 618 long terme. On regarde en termes de pourcentage si ça a l'air cohérent, si Bitcoin décroche. C'est ça que je veux vous dire, ok? Pas de précipitation, je mets tout mon capital à moins 20 et hop, épuisette. Non, ok? Voilà, on en parlera plus en détail ce soir. Mais c'est ça que je veux dire. La question se pose aussi, en fonction de comment vous êtes vous positionné et comment vous êtes bien positionné dans le cycle. Moi perso, je vous le dis, un retrace au 236, je vais observer. Je vais pas m'y aller comme un malade, si vous voulez. Rappelez-vous, les profits partiels qui sont pris, la clé, c'est aussi de ne pas les réinjecter comme un poulet sans tête trop vite. Parce que si c'est pour faire une pirouette du style je prends profit partiel et ensuite je me rejette sur le premier dip, vous allez faire ce que font beaucoup de gens, c'est-à-dire achètent le premier dip venu et finalement se retrouvent ensuite coincés un peu plus haut et se disent mince, en fait j'aurais dû attendre un 382, je me suis précipité. Finalement, les profits partiels que j'ai fait au-dessus, je les ai réinjectés à 15% en dessous et finalement on est venu à moins 40 quoi. Donc, vous voyez, si c'est pour faire, il faut vraiment en fait, c'est toujours ce jeu à contre-tendance un peu. Il faudrait presque, je ne sais pas si vous connaissez la notion dans l'intelligence artificielle, j'en avais parlé à quelqu'un, cette notion d'alignement, je crois, ça s'appelle. C'est-à-dire que l'IA, il y en a qui disent qu'on la rattrapera jamais parce que c'est comme si toi, comme dans un rêve, tu sais, tu cours très lentement, tu n'arrives pas à courir plus vite, et tu as le méchant qui court très très vite. En fait, tu le rattraperas jamais, il va te rattraper forcément, ou inversement, tu es toujours un peu latent, à contre-temps, et en fait, eh ben, il faudrait, l'image que je vous donne là, vous devriez la développer dans vos décisions. Vous devez être toujours comme si vous êtes en retard. Il faudrait presque avoir un peu de retard dans la vitesse, ok, plutôt que de l'avance à se précipiter. Je ne sais pas si ça vous parle ce que je veux dire. C'est le marché en fait, lui, il va vite, et vous devez être toujours un peu lent face à lui. Mais comme vous savez que vous êtes plus lent, vous anticipez les choses en prévention. C'est-à-dire que le dip est prêt. J'ai déjà calculé si on venait là, est-ce que je vais agir ou pas. Et il vaut mieux être chaque fois un peu en retard que trop en avance. Vous voyez, il y a toujours ce petit truc là. Et ce côté un peu latent. C'est-à-dire que tant que vous avez encore dans votre gestion de la réaction, de l'urgence en permanence, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le money management et le risk reward en amont, ou qui ne vous correspond pas à vous. Donc après, c'est en fonction qu'on avance qu'on se découvre un peu. Mais voilà, j'insiste sur ça. Il y a toujours cette question de quand les autres s'affolent, nous normalement on doit plus s'affoler. Ok. Et quand les gens sont tranquilles du style yes, j'ai acheté mes altes, ah, enfin je vais me reposer, c'est là que nous on commence à se dire hop, je vais prendre profit, je m'affole un peu parce que les gens commencent ça y est à s'asseoir dans le siège parce qu'ils ont fait les bagues, nous on est en train de distribuer. Vous voyez, il y a toujours ce truc un peu à contre-temps. Ok, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Ne vous précipitez pas. Je disais juste que ceux qui veulent acheter ce dip dont on parle depuis quelques temps et où on a identifié les zones, à la hauteur du risque qu'ils sont prêts à prendre, peut-être préparer vos quelques épuisettes qui colleraient avec un éventuel retour de 136. Mais il n'y a pas d'urgence, c'est pas grave. Peut-être que s'il faut, on va faire 236, petit rebond, 382 et on se rend compte que jusqu'à mars, on avait le temps en fait. Ok, donc rappelez-vous, Dixit, le crash du printemps. Au printemps, le crash sur le premier dip. Déjà, là, il y avait la team poulet sans tête dans le groupe qui dit ouais, putain, Benjamin, il faut acheter le dip là. Oui, bon, en fait, on a eu vachement le temps. Après, sur le rebond, c'était putain, Benjamin, tu penses qu'on va aller plus bas? Je dis oui, moi je pense qu'en termes d'analyse technique, on peut encore aller plus bas, le printemps va être long, tout ça. Et c'est ce qui s'était passé. On avait eu largement le temps d'acheter. Je vous dis pas que ça va se reproduire. Je vous dis juste qu'il faut vous rappeler de ces moments
où on a toujours l'impression d'être en retard. C'est du FOMO en fait, hein. Ça, c'est typiquement du FOMO. Je le répète souvent, les gens ils disent, il y a que des, tu sais, il y a que des ingénieurs qui disent oui, the fear of missing out. Bon, c'est bien, bravo, tout le monde sait traduire FOMO. Mais le FOMO, le réel FOMO, c'est ça. C'est cette peur d'acheter trop tard le dip et cette peur de vendre trop tôt quand ça rebondit. En gros, c'est ça le FOMO. Donc, rappelons-nous du passé. On reste calme. Il y a forcément toujours le temps. Et même s'il n'y a pas le temps, mais, voilà, je conclue avec ça. Même s'il n'y a pas le temps, si vous êtes pris de court, c'est que vous n'êtes pas encore dans le bon timing et vous n'êtes pas encore assez dans le préventif. C'est-à-dire que même si le dip est fulgurant, parce qu'il y en a, on pourrait dire, mais Benjamin, tu dis que si le dip il est court, enfin, s'il arrive, il va être court pour pas laisser rentrer les gens. Oui, mais tu devrais être prêt avant en fait. Donc, même quand il n'y a pas le temps, si finalement tu étais dans l'affolement et vite la réaction, c'est que, c'est que tu as ce problème encore de contre-tendance par rapport à la masse et que tu n'es pas encore, tu sais, dans un je déroule le plan, quoi. Je déroule le plan complètement asynchrone et désynchronisé de l'excitation du marché, quoi. Ok. Allez, à plus, à ce soir. Bye. Alors bonjour à tous, je vous fais un petit audio suite au suivi d'hier, marché. Avant toute chose, je vous rappelle que ça ne sert à rien de s'exciter. D'accord? Je rappelle au calme. Encore une fois, c'est pas normal, je vous le dis, hein, qu'il y a une semaine, vouloir être à tout prix dans le marché et maintenant avoir peur du dip ou avoir peur d'avoir raté le truc ou avoir peur de je ne sais quoi. Le but, c'est de changer ce genre de choses. C'est d'essayer de rester stoïque par rapport à tout ça. Il y a un plan, on le déroule, basta, ok. Et encore une fois, l'urgence n'amène rien de bon. C'est soit on est prêt avant, à toute éventualité, soit on n'est pas prêt et c'est pas grave. Le problème, c'est pas que vous n'êtes pas prêt maintenant, le problème, c'est que peut-être que c'est pas pour vous maintenant de réagir dans l'urgence. Vous prenez le temps de vous préparer à autre chose et des opportunités, il y en a tout le temps. Ouais, mais le bull run, il passe. Oui, le bull run, il passe, mais c'est clair, le bull run, il t'a pas attendu en fait. C'est à nous d'être prêts quand le bull run est là. Si on n'est pas prêt, ben, ça sera peut-être le prochain. Bon, en plus de ça, rien n'est passé, ok. Donc on a presque oublié ce que ça fait d'avoir un dip, d'accord. Donc, on va préparer les choses. Je fais un petit rappel de ce que je vous ai dit hier. Euh, je vais vous partager déjà aussi sur School là, ma liste d'épuisettes mise à jour, ok, sur les altcoins. La liste or que j'ai affinée par rapport au suivi que l'on a fait hier. Vous savez, j'ai rajouté des petits altcoins dans la liste or. Et concrètement, il y a des fois des messages qui passent au travers, donc je vous le répète ici. Soit personnellement, moi j'ai des épuisettes très agressives, et si finalement ça s'arrête au-dessus et que ça confirme au-dessus, j'annule mes épuisettes très agressives et j'achète un tout petit peu au-dessus dès lors que ça reste dans le swing invest. Encore une fois, l'ordre d'épuisette c'est bien, mais il y a aussi des inconvénients. Si finalement on va plus bas, vous êtes coincé trop tôt dans quelque chose qui finalement il y avait le temps de rentrer, et vous immobilisiez du cash dans quelque chose qui est très volatile, qui est à risque, et du coup qui peut aussi vous faire tourner la tête. Lors de confirmation, c'est on essaie de choper le momentum avant que ça parte, on ne s'immobilise pas, mais on risque de rater le train, ok, de ne pas choper le point bas. Mais des fois, il vaut mieux voir pour payer que payer pour voir. Ok. Ça, c'est les choses. Donc, je vais vous partager les ordres épuisettes que moi, personnellement, j'ai en attente. Et encore une fois, je vois beaucoup en ce moment, ouais, le dip d'hier est ravalé, la mèche repart, etc. Peut-être. Et dans tous les cas, j'ai envie de dire, et alors? Notre règle à nous, dans le swing invest, qui a largement été prouvé, démontré que c'était les meilleurs moments à chaque fois pour accumuler, c'est quand le Bitcoin dip au moins maintenant au 236. Ok. Tant que ce n'est pas fait, il n'y a pas de ouais, j'aurais dû rentrer à fond. Non. Alors là, vous avez deux manières maintenant. Hier, c'est vrai qu'on a eu un scénario bizarre. On a eu, bon, c'est déjà arrivé, hein, mais on a eu les alts qui ont décroché très fort et le Bitcoin n'a pas beaucoup décroché. Donc dans ces conditions, comme je vous le disais hier, dans ce sens, ça peut marcher. C'est ok et c'est pas déroger du plan. Ce que je veux dire, c'est que si vous aviez déjà des ordres d'épuisette qui attendaient sur des ordi, des INJ, des Tao. Au passage, Tao sur Binance, je crois, a touché les 365 $. C'était impossible il y a quelques semaines. Hein. Ces ordres épuisettes qui étaient déjà placés, il ne faut pas les annuler parce que le prix va vous toucher. Si vous voulez, quand le prix vient vous toucher, il faut les prendre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être le même qui, il y a 2 semaines, voulait acheter ces prix-là à tout prix et le jour où ça se produit, ne pas vouloir les prendre. Non, ce sont des zones d'investissement, ok. Par contre, je comprends que vous vous disiez, ouais, mais Bitcoin n'a pas décroché. Bon, c'est un cadre, c'est un cadre. En gros, c'est un cadre qui est là pour dire, si les altcoins décrochent tout seuls, on peut les isoler de Bitcoin et les prendre en investissement, d'accord, parce qu'ils sont dans des zones très agressives d'investissement. Si par contre les altcoins ne reviennent pas
dans les zones d'investissement et que Bitcoin ne revient pas non plus, ne décroche pas, là, c'est hors de question de prendre. C'est ça que je voulais vous dire. Ok. Mais maintenant, vous devez avoir vos ordres épuisettes qui sont prêts. Être prêt aussi de, comment dire, faites attention, on a eu un dip hier, ok, on a eu une clôture daily du Bitcoin qui est pas fantastique, hein, ok, je suis en train de prendre le graphique, je vais vous l'envoyer. La clôture daily n'est pas belle d'hier, hein, ok. Daily, bon, 3 days, on va attendre que ça bouge un peu plus, mais pour l'instant, on a une clôture daily qui est un premier signal. Un premier signal de... Ce que je veux vous dire par là, c'est que peut-être, ne vous ruez pas. Ouais, j'ai raté la mèche d'hier, c'est en train de repartir. Rappelez-vous du scénario printemps. Au premier dip, déjà, c'était buy the dip. Oh, buy the dip, Benjamin, j'ai raté le dip. Et en fait, on a eu largement le temps de réaccumuler. Ok. Ceux qui ont racheté le dip parce qu'il y avait eu un ravalement de mèche sur le premier dip au printemps, après se demander, merde, j'ai acheté peut-être trop tôt, il faudrait que je revende, etc. Tranquille, ok, on a le temps. Alors, on a le temps, peut-être comment dire, la consolidation et ce dip durera peut-être moins que ce que ça a duré entre le printemps et l'été, mais en général, reprenez l'historique, quand on a des dips en bull run, c'est 1-2 semaines, ok. Laissez faire le temps. Là, on a eu hier une première réaction du marché, une clôture daily qui n'est pas très belle, une clôture 12 heures qui n'est pas très belle. Donc là, on est en train de réagir au rebond. Si les gens se ruent sur ce truc-là, on va leur replanter une deuxième épée de Damoclès. Ok. Donc, le message que je veux vous faire passer ici, c'est on respecte le plan. Le plan, c'est d'attendre les meilleures conditions. Ce sont quand Bitcoin décroche, ok, au 236. En général, ça fait décrocher très fort les altcoins. Là, hier, les altcoins ont décroché sans Bitcoin. Si vous aviez des ordres épuisettes qui étaient très rationnels et qui étaient sur des prix très agressifs, du 786, du 702, etc., il faut les prendre, bien entendu. Hein. Il ne faut pas être dans l'urgence d'annuler tout parce que Bitcoin n'a pas décroché. Ok, on les prend. La seule condition, c'est que si Bitcoin ne moufte pas, et que les altcoins non plus, de ne pas se précipiter. C'est ce qu'ont fait certainement les gens hein, récemment. C'est pour ça qu'hier, on a eu une sanction. Il y a eu beaucoup de leverage sûrement sur les altcoins par peur de rater. Là, c'est un premier avertissement hier. On va voir si le marché est capable de repartir ou pas. Ok. Mais dans tous les cas, n'essayez pas de deviner. Respectez surtout le plan. Ça vaut le coup. Vous y allez parce qu'on est dans des zones. Je pense par exemple, hier, on a parlé de Ordi, on a parlé de INJ. Si ces alts vous satisfont dans des zones d'investissement où on est aujourd'hui sous le 618, vous les prenez. Sur le long terme, normalement, ça sera gagnant. Ok. Là où c'est interdit de prendre, c'est quand on est vraiment perché haut sur Bitcoin, qu'il n'y a même pas une réaction sur les altcoins et on se précipite sur les alts avant qu'il y ait un dip. Là, on a quand même eu un dip hier. Ok. Donc c'est en gros ce que je voulais vous dire. Je vais vous envoyer la capture d'écran sur le Bitcoin pour vous dire, pour vous montrer pourquoi la clôture daily d'hier est pas belle. Et pour l'instant, si je sous-découpe ce mouvement, je dirais en 12 heures, même en H4, hein, j'ai pas envie de rentrer trop dans de la petite UT. Le price action, il est plutôt, oui, on peut très bien avoir un rebond aujourd'hui à nouveau au 98, 100 000. Mais attention, le momentum court terme, pour moi, est passé baissier. Donc on est peut-être au début de 2 ou 3 semaines un peu pénibles. Ok. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, on se calme. Je vais vous partager sur School les ordres épuisettes sur les altcoins. Ok. Et si ces ordres épuisettes ne sont pas touchés, ben, potentiellement, soit on trouvera des raisons de se positionner au-dessus de ces ordres épuisettes dès lors que ça reste swing invest, soit c'est tout. On n'a simplement pas eu un dip encore suffisant pour nous et on continue notre stratégie, c'est-à-dire la prise de profit partiel sur la montée. Par exemple, moi, j'ai pas eu encore mon profit partiel sur FET, j'ai pas eu mon profit partiel sur Link, j'ai pas eu mon profit partiel sur STX. Il y a des profits partiels qui n'ont pas été touchés. En gros, c'est ça le truc, c'est que ce n'est peut-être pas un dip swing invest actuellement. Donc les ordres épuisettes qui ont été touchés parce qu'ils respectaient les règles, ils ont été touchés, très bien. Mais par contre, il faut comprendre que même si ça a beaucoup bougé hier, c'est peut-être là une liquidation, ok, sur les leverage. On va chercher encore un peu plus haut. Les gens, ce coup-ci, s'excitent grave en disant putain, le dip est passé, je l'ai raté, etc. Ça se positionne fort au Bitcoin au 110 000. Et là, on a la sanction ensuite qui arrive et on claque un 236 ou un 382 derrière. Ok. Voilà, c'était ça le cœur. Est-ce que je vous le dis qu'à la fin? Mais c'était ça que je voulais vous dire en gros. C'est que là, c'est un peu bizarre la situation que l'on a vécue, mais il ne faut pas que ça déstabilise. Il faut que si vous voulez, en gros, c'est si le dip, vous n'aviez pas les ordres d'épuisette hier, bah, c'est que vous n'aviez pas prévu de les mettre. Ok. Et peut-être qu'en fait, il ne faut pas forcer les choses. Si ce dipounet, entre guillemets, est passé, il est passé, et nous continuons du coup le plan de
ben, ce n'est pas encore suffisant pour acheter. Donc, on continue plutôt la stratégie de prise de profit partiel sur la montée. Ok? Allez, je vous partage la capture de Bitcoin pour vous montrer un peu pourquoi le momentum court terme est un peu baissier avec des captures d'écran 4 heures, 12 heures. Et je vous partage la clôture daily. Ok? Allez, bonne journée à tous. Si y a des questions, n'hésitez pas sous ce post, je répondrai. Ok? Allez, à plus.